Salut les gars, aujourd'hui nouvelle vidéo présentation de la nouvelle moto 125 Duke 2014. Donc la moto elle est pas tout à fait d'origine, on a une petite sortie Haro, je sais plus son nom exactement, déchicané, ça fait un bordel, je vous raconte même pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a sous la selle le filtre à air sport qu'on peut laver. On a également derrière donc le support de plaque court, donc support de plaque RG. Ça c'est vraiment pas mal parce que d'origine le support de plaque il va hyper loin, genre je crois que si je dis pas de conneries il arrive genre vers là. Ça fait une grosse barre vraiment dégueulasse, c'est vraiment immonde. Après qu'est-ce qu'il y a d'autre qui a été modifié? Bon, pas grand chose à part les couvercles de bocal. Hop, celui-là aussi. Bon après ils sont pas tout à fait orange KTM, donc c'est ça qui est pas trop qui est pas top. Le kit déco c'est kit déco d'origine qui sera peut-être changé d'ailleurs je ne sais pas quand. On a ça aussi, ça je trouve ça vraiment pas mal pour protéger le réservoir. Bon celui-là il est un peu abîmé mais franchement c'est plutôt pas mal. Ce qui est bien aussi c'est que d'origine on a des clignotants. Alors là les gars, pour une fois qu'on a des clignotants qui sont beaux d'origine, parce que souvent sur les motos on a des gros clignotants dégueulasses. Et là franchement KTM ils nous ont bien servi. On a franchement des bons clignotants. Au niveau de la suspension à l'avant on a suspension WP inversée. Donc vraiment une suspension mais alors top de chez top. Ça c'est vraiment ce qui est pas mal chez KTM, c'est qu'on a du white power. À l'arrière on a un simple amortisseur, je crois qu'il est réglable, je crois qu'on a une bague de précharge mais on n'a pas de bonbonne de gaz, hein, c'est un simple amortisseur. Après niveau moteur, bon, je connais pas trop les caractéristiques exactes mais en tout cas c'est 125 4 temps, 4 soupapes, refroidissement liquide avec le radiateur juste ici. Après les gars, au niveau du tableau de bord, on a la petite animation quand on l'allume. Bon après vous voyez c'est un peu flou genre parce que je dois avoir un problème de joint. J'ai eu de la buée qui s'est mis dedans et ça s'est sali. Enfin bref c'est pas top. Point positif sur cette moto aussi également, comme c'est de 2014, c'est à partir des années 2013 sur celle-ci si je dis pas de bêtises. On a l'ABS et franchement les gars une 125 avec l'ABS mais qu'est-ce que c'est top. C'est vraiment top. Donc sur le compteur on a le rapport engagé, là il me dit que ma béquille est activée, donc la vitesse, en haut on a la barre du contour, le voyant neutre, les voyants au moteur, tout ça. On a le voyant de l'ABS qui s'éteint après au bout d'un moment, ça c'est pour me dire que j'ai la béquille. Après au niveau des, on a mode et 7, donc au niveau des modes, donc ça se passe juste ici, donc on a le trip 1, le trip 2. Les kilométrages en tout, donc là vous voyez qu'elle n'a pas beaucoup de kilomètres. Après quand on appuie sur le bouton 7, on a plein de choses qui peuvent défiler là. Il y en a certaines que je comprends pas trop, ça veut dire qu'il me reste 1900 km avant la révision. Après je crois que j'ai des infos aussi sur combien de kilomètres il me reste jusqu'à ce que je sois sec ou en réserve. Après j'ai ça c'est pas mal la conso moyenne sur la route, donc là bon j'ai tiré un peu dedans, on est à 3,7 litres. Mais franchement, niveau consommation, ça aussi c'est un point fort. Là, depuis ce matin, j'ai fait 130 bornes, un peu plus de 130 bornes, 140 bornes environ. J'ai consommé que dalle. Le réservoir était quasiment plein. On le voit au niveau de la jauge à essence. J'ai consommé vraiment que dalle. Ça consomme. Cette moto-là, c'est ça l'avantage que je trouve des 125 4 ans, c'est qu'en fait, on ne consomme vraiment rien. On a l'impression de consommer, mais non en fait, quand je roulais là, je roulais plutôt normal, tranquille quoi, enfin, sans trop tirer dedans. On dépassait pas les 3 litres au 100 les gars, hein. Là c'est le point fort, hein. Avec ces motos là les gars, en dessous de 3 litres au 100, hein. Donc ouais, avec le prix des carburants aujourd'hui c'est pas mal franchement pour économiser son argent sur le carburant. C'est vraiment pas mal, puis voilà, pour faire de la route, après pour faire des longs trajets, ça coûte pas trop cher quoi. Alors j'espère que j'ai des petits problèmes de batterie, la batterie a été déchargée.
une bonne vidéo et on se retrouve à la prochaine. En plus, pour l'occasion, on a un putain de coucher de soleil. Là, on a vraiment un temps magnifique pour faire de la moto. Bon, il fait un peu froid par contre, mais franchement, ça va être top pour rouler. Allez, let's go!